que ça Vas-y. va commencer. Ça D'accord. commence à l'instant, tout à fait. On a la diffusion qui commence sur le Kinderspiel. Et Alors, il nous souhaite bonjour et la bienvenue. salut, à tous. monsieur barbu, crâne d'œuf comme moi. Bonjour les joueurs, les adultes et les enfants, la presse, les gens. Et nous sommes en présence de Kristen Schliwinski et le coordinateur du jury. Voilà. Il va nous annoncer donc le gagnant de ce prix renommé. Et je suis en train de faire toute la traduction en fait, ça marche vachement bien. Oui, tant que ça marche bien, je ne te coupe pas, C'est Mathilde. ça. Alors malheureusement, ça n'était pas possible de faire la remise des prix en personne comme les années précédentes sur la scène à Hambourg. C'est pour ça qu'ils ont choisi pour une fois de faire la remise des prix en ligne. Donc suite au coronavirus, ça c'est moi qui l'ajoute. Nous sommes comme ça. Ok, bon en gros c'est safe et bien protégé, etc. Ah, il m'a coupé le truc. Ok, non c'est bon. Vas-y, Mathilde. Là, quand elle dit c'est qu'elle se concentre, hein, rassurez-vous. Les enfants sont à fond quand ils jouent, ils font pas les choses à moitié. Et en tant qu'adulte, on peut apprendre beaucoup des enfants. On peut apprendre à quel point notre enfant intérieur est encore actif. Est-ce qu'on devient un enfant dès qu'on s'assied à une table de jeu ou bien est-ce qu'on a complètement ignoré cet enfant intérieur? J'aime ce qu'il dit. Ça a coupé. Ma diffusion a coupé. Ah, non, bon. non. Tu nous le dis quand. Voilà, ça charge. Tu nous le dis quand, Vas-y, Guillaume, quand ça revient. J'en profite. Ça a coupé tout court, d'accord. Okay. Florian intervient. J'en profite donc pour dire que il y a effectivement le marché qui augmente, ce qui fait que ça va faire venir d'autres acteurs. C'est ce que disait Kyoshiro, et c'est certainement aussi en lien. Malgré tout, la qualité est quand même là. Ça revient. D'accord, je te laisse reprendre, Mathilde. Et comme le disait Castandre, on n'a pas que de la masse. On a aussi des nouveautés qui sont travaillées et justement avec une culture ludique plus forte. Ce qui explique que oui, c'est aussi parce que nous avons joué qu'on a envie de transmettre ce plaisir-là et que des auteurs qui ont joué peuvent transmettre une culture ludique d'importance. Alors après, pour les top jeux un petit peu pour enfants, c'est si on travaille dessus, rassurez-vous. Alors, on peut dire que dans les nouveaux classiques, le labyrinthe magique, Pic-Plume, malgré tout, le double, il y a pas à rechigner. Le double, bien sûr, le qui l'a vu. Les trois petits cochons, le lièvre et la tortue, qui sont certainement, à mon sens, pour moi, les deux meilleurs de la gamme de Purple Brain Contes et Jeux. Bazar Bizarre, Château Roquefort, Noé et Viva Topo. Vous avez ce top-là qui est sur Trick Track, mais sachez que j'irai même plus loin pour dire que, en fonction de ce que vous voulez, et même, et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, en fonction de l'âge, le top des jeux ne serait pas forcément le même tout le temps. Donc, par rapport à ça, la créativité des jeux et des jeux pour enfants que j'aime à appeler maintenant les jeux avec les enfants, parce que moi, Pic-Plume, j'y rejoue avec autant de plaisir en tant qu'adulte, même si c'est pas pour des dizaines de parties, là où les enfants en demanderaient des dizaines, et ben du coup, forcément, le plaisir que ça donne, même en jouant en étant plus grand, est un vrai bonheur. Alors, Pour je tiens à Heinz, préciser que oui. la première partie, dans la toute première partie, il y avait une phrase que je n'avais pas comprise immédiatement, qui était que le monsieur remerciait les dieux de la fibre optique pour la permission de cette diffusion en toute sécurité. Je trouve ça assez amusant. Que se passe-t-il? Non, mais... Les dieux de la fibre optique, très bien. Oui, voilà. Et un commentaire sur le stream a dit les dieux de la fibre optique bon. Visiblement, le stream est toujours frisé chez. D'accord. Et voilà, chez ça eux. Ça vient du fil. Ok. Ah, ça revient. Allez, on y croit.
tin, 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 tin. Je fais juste le truc Eurovision. Tin, Alors, tin, tin. je souhaite qu'un monde arrive dans le futur où il y a plus de gens qui écoutent leur enfant intérieur plutôt que les démagogues hurlants. Voilà. Yes. Il y a des jeux excellents sur la liste, des jeux qui sont recommandés cette année. Et nous avons été très impressionnés de la qualité des jeux qui nous ont été présentés cette année. Je vous présente les gens qui sont... Alors, ce doivent être les membres du jury, je pense. Stéphane Bolich, qui est rédacteur de la Neue Presse in Hannover. Stéphanie Marquardt, qui est institutrice à Berlin. Qui fait plein de choses. Heuke Petersen, qui est aussi rédacteur chez le journal Osnabrücker. Donc, il nous présente les membres du jury. Voilà, les membres du jury, exactement. T'inquiète, ça nous va. Nous avons eu au moins 50 présentations, 50 candidatures de plus. Et nous avons 3 personnes supplémentaires. Caroline, qui est éducatrice, qui vient de Koblenz. Sigrid Wutz, qui est leader de la ludothèque. Et Arne Proctor, qui est également éducateur de Ingolstadt. D'accord. Normalement, il devrait être là avec lui sur la scène et on discuterait ensemble, mais malheureusement, cette année, ce n'est pas possible de le faire comme ça. J'espère que ça vous va, hein. Je fais ce que je peux. Très bien, Mathilde, c'est très très bien. Il est avec Sigrid Wuldt, voilà, qui est une collègue de lui, qui l'appelle depuis la Suisse. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Salut Mathilde, ça va, merci, et toi? Tous les deux ensemble sur la scène, c'est dommage. Mais bon, on fait au mieux. Je suis pas sûre de très bien comprendre. Il s'agit de quelqu'un qui s'est présenté, je crois, pour faire partie du jury. On espère qu'à partir de l'année prochaine, on sera Beiratspost. Ah oui. Comment est-ce que qui es-tu? Comment tu nous rejoins? Je suis très active sur Facebook pour notre ludothèque. J'en ai entendu parler par ce biais-là. Oui, c'est des points très importants, le Spiel des Jahres, le Kinderspiel des Jahres. Et évidemment, j'étais très motivée pour tester des jeux. J'avais envie de voir dans les coulisses comment ça se passe, la remise du prix du Spiel. J'étais très motivée, c'est pour ça que je me suis présentée. Voilà. Elle a raison, la dame, on peut se proposer pour être membre du jury. C'est sur leur page à eux. Voilà. Il faut parler allemand, hein. Peut-être l'année prochaine. Mais Mathilde, vas-y, go! Zut, j'ai raté la question du coup. Pardon, excuse-moi. De la membre du jury, parle-nous. Alors j'ai une quinzaine de classes à l'école. J'ai des classes de l'école primaire et de la maternelle. J'ai testé les jeux avec eux, je crois. Il me semble que c'est ça qu'elle a dit. Ouais. Beaucoup de nouveaux jeux, à quel point les jeux sont connus et comment est-ce que les enfants réagissent aux jeux. Et c'était une super expérience très intéressante. Cette année, c'est encore plus particulier à cause du corona. C'était des conditions très tendues puisqu'on avait une deadline à respecter. Comment est-ce que c'était de tester ces jeux dans des conditions aussi particulières? Qu'est-ce qui t'a aidé? On a parlé beaucoup avec la famille, avec les amis.
Ça a beaucoup aidé les liens humains, le fait de jouer ensemble. Mais en comparaison avec avant, j'ai dû annuler en fait les rendez-vous que j'avais pour tester les jeux. Et c'est dommage de ne pas pouvoir le voir en direct. Ah oui. Et le mec dit moi aussi ça me manque. Effectivement, c'était sympa de s'asseoir autour d'une table avec des enfants et de le vivre en direct. Ils ont fait du distanciel eux aussi. Sigrid d'avoir pris le temps d'être avec nous. Puis ils ont coupé. Non, ça y est, ils reviennent. Impeccable. Je suis d'accord avec Mathieu Despnous. Vas-y, madame, accélère. Non, ça a recoupé. Oh là, je crois qu'ils sont sur le point de faire l'annonce et ça a recoupé. Ah, c'est toujours en ligne? Mince, parce que moi sur mon téléphone ça a coupé. Attention, mais on va le voir à l'écran avec vous en direct, on le vit en live. Alors là, il présente Photofiche. Je ne sais pas si Mathilde, toi, tu entends quelque chose. Photofiche, donc comme vous le voyez, on a un petit tableau avec un aquarium. Il va falloir prendre des photos avec ce petit écran qui est un 4x4 ou un 3x2. On passe ensuite à Roule à pic, le jeu où on fait rouler les petits éléments Scratch pour ensuite avancer sur le parcours modulable, que ce soit en coopératif ou en versus. Et là, c'est robot où une fois encore coopératif ou versus, on va essayer de comprendre ce que veut nous dire en termes de temps passé le long d'un parcours. Donc, c'est un jeu d'estimation. Voilà, là, ils ont proposé donc les 3 nommés au Kinderspiel des Jahres. Vas-y, Mathilde. Ok, c'est bon, j'ai réactualisé, tout est à jour. Donc là, pour l'instant, on a les nominés. On entend des gens qui chuchotent, c'est marrant. Ils ne disent rien pour l'instant, c'est pas moi. D'accord, donc tout va bien, tant mieux. C'est le silence, tu traduis très très bien, Mathilde, j'aime beaucoup. Donc, nous avons 3 jeux nominés qui ont tous les 3 la chance d'obtenir le prix Kinderspiel des Jahres. Nous présentons ces jeux dans l'ordre alphabétique. Ok. Ce stress. On va parler avec les auteurs et les éditeurs. Et vas-y, voici nos jeux nominés. Allez. Nominés au Kinderspiel des Jahres 2020 est Photofiche. Donc, la petite présentation de Photofiche avec une musique sympathique, si vous l'entendez. Mmh. Ouh, un petit jeu qui tourne. Non, ça c'est pas c'est vous qui ajoutez. Nous sommes des photographes qui recherchent on recherche des poissons, on compte des poissons dans un aquarium avec un petit cadre photo. Et on lance les dés, à chaque tour ça nous dit ce qu'on doit photographier. Ce qui est sympa, c'est on faut cliquer une fois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Ouais. On reçoit toujours quelque chose, c'est ce qui est le plus agréable, on reçoit toujours une pièce de pub. Les enfants peuvent s'aider, continuer à jouer ensemble. J'espère que ça fait du sens ce que je dis parce que je traduis directement de l'allemand et c'est des T'inquiète, Mathilde, pas du tout les mêmes. Alors vas-y. On va pouvoir jouer en plusieurs parties. Dame, ça a encore coupé chez moi. Ça a coupé chez vous aussi ou pas? Pour l'instant, on voit. T'inquiète. 2 à 4 ans, 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans et ça marche très bien avec les enfants. Ok, super. Ok, donc Photofiche de Michael Kalauch, graphique par Raza Joni, Geninda Sakeilis, Logis Pegasus. Ah ben ça vous l'avez normalement. C'est ça. Et maintenant, wow, l'auteur de Photofiche, Michael Kalauch. La classe. La classe. Michael, bienvenue. Félicitations pour votre nomination. Qu'est-ce que vous y êtes attendu? Pas du tout. Quand j'ai reçu le coup de fil pour la nomination, j'étais super surpris. J'ai fait une pause, j'ai fait quoi? Vas-y Mathilde, c'est cool. Ça nous fait plaisir.
Votre liste de jeux créés n'est pas si longue que ça. Depuis quand vous créez des jeux? J'ai toujours été joueur, j'ai toujours aimé jouer. Beaucoup d'occasions, les anniversaires, tout ça, des bonnes opportunités. Et ça a toujours été à l'arrière de ma tête, le fait de faire un jeu. Et à un moment, ma famille, qui m'a beaucoup soutenue, m'a dit vas-y, fais-le, essaye, on verra bien. Ça a commencé, j'ai raté l'année, mais c'était récent. Et j'ai présenté mon jeu à un éditeur, vendu mon jeu à un éditeur. 2016, 2016. Voilà, je me suis présentée à un salon d'auteurs pour présenter, mais j'avais 2 idées. Est-ce que vous avez en fait déjà réellement essayé de photographier un aquarium? Oui, en fait, j'ai essayé. Les enfants ont reçu un aquarium à Noël. Et parce que mes 2 enfants adorent les poissons. C'est des fans de poissons. Voilà, donc ils ont reçu un aquarium à Noël de la part des grands-parents. Et ils ont essayé de prendre des photos. Ok. Un progrès. Le jeu arrive chez Logis. C'est un éditeur de Lituanie. Comment est-ce que fait un auteur de Koblenz, qui est une ville en Allemagne, de prendre contact avec un auteur qui est en Lituanie pour présenter son jeu? Ça a été un long voyage. Comme aujourd'hui, en live, par téléphone et Skype interposé. Pardon, Mathilde. Ok, le contact s'est bien passé, ils ont été convaincus. En 2018, j'ai finalisé l'idée de Photofiche. Je leur ai envoyé un email. J'ai une bonne idée pour votre éditeur, enfin pour vous en tant qu'éditeur. Je leur ai présenté le jeu à la Spielmesse. Et ils étaient très contents, très enthousiastes. C'est tout de suite bien passé. Et ça a été très agréable de travailler avec eux, vraiment. Donc un grand merci de Koblenz vers la Lituanie. Merci beaucoup pour votre temps. Et c'était sympa de discuter ensemble rapidement. Et restez avec nous. Et je vous dis salut. La Nelson du jeu de société. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup. Vas-y, Math. Non, mais attendez, c'est pas pareil, c'est du direct là. Oui, tout à fait, je vous entends. Absolument. Alors, Baby Roll, c'est Speedy Roll. Ah oui, d'accord, c'est le sous-titre qui... Ok, donc là, on a... Et là, je vomis, parce que ça tourne. C'est toi qui l'as. C'est un petit hérisson. Comme une balle. Il roule. Il roule. Et il scratch. Et il ramasse des champignons, des feuilles ou des pommes. Et ensuite, il peut avancer son petit hérisson sur la piste. Attention, le renard. Exactement, le fun, c'est quand le renard s'approche. Il fait 2 pas par tour. Ah, j'ai peur. Et d'après mon expérience, le jeu fonctionne très très bien dans les familles. Ah, il pourrait. Rassemble. Ah, en le voyant comme ça, je me dis que ça se trouve. Il pourrait gagner. Un mécanisme innovant pour une expérience de jeu rassembleuse. Voilà. Ok, donc là on a une petite présentation. Bienvenue. Excellent. Ah, ça va être plus simple pour moi ça. Félicitations. Pourquoi? Parce que c'est en anglais. Félicitations pour votre nomination.
Ouais, c'est de l'anglais-allemand, c'est ça? Non, il y a un écho. Ah voilà. Ah d'accord. Donc un petit hérisson qui fonctionne sur le sol de la forêt, qui collecte des choses. Bienvenue. Félicitations pour la nomination. Ah, mais ça a bouclé. Il y a un petit bug dans leur stream qui a fait une boucle. D'accord. Merci beaucoup. Ah, ça a bouclé. Ça a fait une boucle dans leur flux. Ah bah tiens, sur Ouais. TrickTrack aussi. Un hérisson qui va sur le sol de la forêt, qui collecte des choses. Est-ce que vous avez eu cette idée parce que vous avez vu un hérisson faire ça dans la vraie vie? Presque. J'ai vu beaucoup de hérissons qui traversaient les rues, qui allaient dans les jardins. J'en ai jamais vu avec des pommes ou des champignons, mais globalement, c'était à peu près l'idée d'avoir vu des hérissons. Voir des hérissons qui portent des choses à la maison. Ah, ils ont des hérissons. Ah, mais il fait une traduction en allemand maintenant. Ah oui, d'accord, bah oui. Donc en fait, il a des hérissons domestiques et il l'a entraîné à ramener des pommes et des champignons à la maison. Voilà, bah non. Mais ce serait cool. Ce serait cool. C'est quelque chose comme il a vu effectivement des hérissons, alors pas spécifiquement avec des pommes, mais il a vu des hérissons porter de la nourriture à leur maison, quoi. Ouais. Mathieu nous dit que c'est un autre. Nominé la deuxième fois pour la deuxième fois que vous êtes nominé pour un jeu. Est-ce que le Kinderspiel est très connu dans votre pays? Vous êtes de Lituanie. Ah bah oui. Il aurait dû être chez Logis alors. Je comprends pas. Est-ce que c'est très connu C'est connu. C'est un prix connu. Ouais. Dans la communauté des jeux de société, dans les familles qui s'intéressent aux jeux de société. Je pense pas que c'est aussi massif qu'en Allemagne, évidemment. Oui. Puisque c'est le plus gros pays du jeu de société à mes yeux. Mais il est connu et reconnu. Ah, il connaît rien à la France, lui. Il connaît rien à la France, lui. C'est pas vrai. Il est quand même édité par Gigabyte en France. C'est ça, le truc de fou. Je sais pas s'il a dit le plus gros, j'étais en train de parler au même moment, mais en tout cas un des plus gros. À vérifier. D'accord. Ok. On lui jettera pas la pierre. Comme il est souvent à Nuremberg, dit Mathieu. Si, il l'a traduit par Das Brettspiel, donc le pays. Ah, donc, le pays. Pour Mathieu, c'est roule à pic le premier, parce qu'avant, il n'avait rien fait de génial. Je me permets de citer Mathieu Desplos. Donc elle lui a fait une petite private joke, je pense que je ne l'ai pas. Une histoire de pied doré qui ouvre sa ville. Ça a fait peut-être référence à sa nomination précédente, j'imagine. Ok, on garde jusqu'à ce qu'on annonce la nomination. Restez dans le coin. À plus. Nominé au Kinderspiel des Jahres 2020, Wer sind die Roboter? Avec les mignons. Moi, je fais juste le son, hein, d'accord? Vous m'en voulez pas, hein? J'aurais mes L'idée, c'est de suivre un trait avec ses yeux pour suivre un chemin qui va bien, et ensuite ça fait bip. Et en fait, c'est ce que Guillaume vous a expliqué juste avant, globalement. Vas-y, Mathilde, économise-toi pour l'annonce. Tout se passe dans la tête, donc tout le monde est comme genre regarde le jeu et a les yeux fixés sur le truc et se tire la tête parce que c'est compliqué.
Ouais, Donc, compliqué. où il est le robot en ce moment? On se pose vraiment la question. C'est un excellent candidat pour le Kinderspiel des Jahres parce que ça explique, parce que c'est très innovatif et c'est un thème qui est complètement dans le Kinderspielbereich, dans l'esprit. Dans l'esprit, voilà, Bereich, c'est le domaine du Kinderspiel. Ça tombe dans son escarcelle, dirais-je. Ouais. Et malheureusement, Reinhard Stoiber ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Rainer Stoppe. C'est celui qui a fait Havane. Nous avons en revanche les éditeurs des Nürnberger Spielkarten. Bonjour à vous Donc deux. NSV. Il a fait Edelsteinenreich, il a fait Bazari, The Game Extreme. Il a quand même fait quelques jeux, monsieur Reinhard Stoppe. Ça fait 3 fois que un jeu de cet éditeur est nominé avec Quicks, The Game et The Mind. Ouais, c'est ça. Oui, Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, ça a fonctionné. Est-ce que ça vous a surpris? Oui. Oui, ça nous a surpris, on ne peut pas dire autre chose. Détends-toi, monsieur, fais pas la grimace. Je t'assure, ça va bien se passer. La surprise était grande et la joie encore plus. On est très heureux de pouvoir surprendre les gens, dit le membre du jury. Ce que vous avez fait avec The Game and the Bind, vous avez fait beaucoup de jeux pour la famille et le domaine des adultes. Il s'agit d'empathie. Faire ça avec les enfants, c'est quelque chose de particulier, de développer un jeu pour les enfants. Comment est-ce qu'on teste un jeu aussi spécial avec des enfants? Quel est le rôle de l'éditeur et le rôle de l'auteur? Intéressant. On a pu tester avec notre fils, je crois, de 3 ans et demi, et on a essayé avec des groupes d'enfants, des enfants en psychiatrie des enfants, je crois, avoir compris. En psychologie peut-être des enfants. Et comment est-ce que les enfants vivent le temps, la rapidité, les concepts de temps et de rapidité? Les adultes n'ont pas d'avantage par rapport aux enfants et c'est possible de le faire, c'est sympa des deux côtés. Comment est-ce que vous avez géré le fait que les enfants puissent jouer tout seuls, je crois? Comment est-ce que vous avez... Ah oui, voilà, c'est ça. Est-ce que les enfants arrivent souvent à faire 15 points et quel était le plus gros score que vous avez fait? 15 points, c'est le minimum. En dessous de 15 points, on n'est pas bon. 15 points, c'est bon. Et c'est pas si évident. Il est en train de réfléchir à savoir 25, donc 25 points. 25, il a fait, ah ouais. 25 points. C'est son meilleur score, je crois, si j'ai bien compris. Ouais, c'est pas impossible. Hein. Dans la règle, si tu fais plus de 30, ils ne sont pas de ce monde. 25, c'est sensationnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux de Nürnberg Spielkarten Verlag. Et on se voit juste après. Ah, allez, ça y est, c'est le moment. Allez, Mathilde. Là, on a eu les 3 présentations. Là, il stresse. Là, il stresse. On devient sérieux. On a les 3 auteurs / éditeurs maintenant live. Ah, ça fait une petite demi-heure. Ils sont dans les tempos, hein, pas de problème. Au pétard. Et nous représente à nouveau les personnes qui sont présentes. Et normalement, on s'en fiche. Il y aurait des enfants qui seraient là avec moi pour m'aider. Mais là, c'est pas possible. Allez, le prix juste. Avec des effets spéciaux absolument incroyables. Beaucoup de confettis. Je vais vous dire maintenant. On commence. Allez, on regarde le Kinderspiel des Jahres 2020. Et le Kinderspiel 2020 est attribué. Ah non, ça c'est Roulapic, je crois, j'ai cru voir Roulapic. Oui, c'est Roulapic. Aïe.
magnifique, félicitations. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Un grand bravo, donc l'auteur, il a l'air très content. Félicitations. Tiens, voilà ta massue. Voilà, le prix. Prends ta massue. Et comme il l'explique le monsieur, il y aura le petit un petit truc de métal qui sera en bas avec marqué la date, le nom, tout ça. Comment est-ce que vous vous sentez? Décrivez-moi comment vous vous sentez. Je vais pleurer. Je suis très heureux. It's such an honor to find this profession and being appreciated in this way. C'est tout? And yeah, I feel in love. Ça crée tellement de joie envers les enfants. C'est génial de réussir dans ce métier, d'être apprécié de cette façon. Je suis amoureux des board games et de l'éducation à travers les board games. C'est vraiment comme ça que je me sens. Félicitations pour ce super jeu, c'est vraiment un excellent jeu. Tous les nominés les nommés étaient très bien et pour conclure, il fallait faire un choix. C'est comme ça que nous avons choisi. Et nous avons un lien avec Moscou. Et ils vont avoir Alexander. Et on peut aller voir Alexander Peshkov. De Lifestyle, excellent, excellent. Il y a Banquise avec nous aussi. Salut Banquise. Enfin, je devrais pas dire Banquise, pardon, excuse-moi. Je suis bête aussi. Alors, on essaye, on regarde, ça fonctionne. Oui, Alexander est là. Merci beaucoup. Vous voilà. Félicitations pour le prix. J'espère que je prononce votre nom correctement. C'est Peshkov. Oui, c'est ça. Alors, il y a combien de temps que vous avez acheté le jeu de Urtis pour le tester? Ça fait 2-3 ans. Et on a adoré dès le début. C'était un excellent jeu. On a adoré le concept. Et on voulait le produire immédiatement. Ça nous a pris un peu de temps de trouver le bon matériel, de le faire marcher. C'était assez inhabituel. Et on voulait vraiment d'avoir la chose parfaite, donc ça a pris du temps. C'était très positif depuis le début. Je peux imaginer que c'était un challenge, que c'était difficile, mais félicitations, c'est très réussi. J'espère que vous passez une très bonne journée et que vous allez célébrer avec vos amis et votre famille. C'est l'award le plus important et on est très heureux de l'avoir reçu. Et c'est très international, n'est-ce pas? Coucou la Russie, coucou Moscou, et passez une excellente journée et bonne célébration. Allez, salut! Très bien, Mathilde. C'est tout en live. Et je dois demander à la technique si on peut téléphoner à Vienne avec notre téléphone. C'est tout en live, donc c'est un peu l'arrache. Et... c'est lui qui dit ça, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Et on va essayer d'avoir Piatnik. Et j'espère que ça va fonctionner. Ça devrait, entre deux, je le traduis toujours, hein. Entre deux, je vous parle un petit peu. Ah, c'est en train de sonner, c'est génial, on entend le téléphone qui sonne, quoi. Comme à la grande époque. Tout est en live, chers amis, tout est en live. Allô? Non, attends. Piatnik qui est... ils sont tombés sur le répondeur, c'est dommage. Mais ils doivent déjà être en train de faire la fête. Ils ont essayé d'appeler l'éditeur en Allemagne, ils sont tombés sur le répondeur. Qu'est-ce qu'on fait la technique? Dites-moi. Hein? Quoi? Le monsieur que vous voyez en photo, juste pour vous le dire, vous le retrouvez en interview sur Trick Track puisque Piatnik était avec Wilson aussi en lien et il est venu à Trick Track. Il est excellent ce monsieur.
Ok, réessaye. Ça fait 12 ans que je travaille dans ce domaine. J'ai testé plein de jeux avec des enfants. Et ça fait 7 ans que c'est un événement formidable de travailler au Kinderspiel des Jahres. Bon, en gros, il raconte des trucs pour remplir le temps avant de, de rappeler Platon Marmot nous suggère de dire allô, c'est pour la valise RTL, vous avez gagné un prix. Ah, ça sonne. Ah! Bonjour, Herr Strehl! Est-ce que vous m'entendez bien? Félicitations. Félicitations pour pour la victoire au Kinderspiel des Jahres 2020. Est-ce que je dois dire Herr Strehl ou Herr Magister Strehl? D'accord, très bien. Magister, c'est genre maître, c'est un titre spécial. C'est très international, c'est super. On a un auteur lituanien, un éditeur russe et en Europe, c'est un éditeur autrichien qui a amené ce jeu. Ouais. Il parle français. Quand est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence de Speedy Roll? J'ai eu un contact avec Alexander Peshkov il y a plusieurs années en Hongrie, dans un meeting, un truc de jeu. C'est là qu'il nous a présenté le jeu, ça leur a tous tout de suite beaucoup plu, c'est fou. Non, c'est étonnant. On l'a très bien reçu. Le jeu raconte une histoire super. Le matériel est aussi excellent, très très bien fait. Et alors, est-ce que vous allez faire la fête aujourd'hui avec vos amis, votre famille, vos collègues? Bien sûr, on est en train de faire la fête au bureau. C'est pas seulement le premier jeu russe, mais aussi le premier jeu autrichien à gagner le Spiel des Jahres, le Kinderspiel des Jahres, pardon. François, tu avais raison. Voilà, c'est super, on est très contents. Je vous laisse à votre fête, profitez de votre journée. Buvez bien des pintes. Et voilà, c'est ça. On vous enverra le super pion en bois et profitez de votre journée. Il a dit 2 fois, c'est pas moi. Salut. Allez, bisous. En gros. Après que ça. Bon, et ben on a terminé. Ça a tout très bien fonctionné. Désolé pour les petits problèmes de retransmission. Nous vous remercions pour nous avoir regardés. Et on envoie les Herzlichen Glückwunsch aux 2 autres nominés, les cœur avec les doigts. Toute la liste des 10 jeux que nous avons est si différente, si passionnante. N'hésitez pas à y jeter un œil. Et restez en bonne santé, faites attention les uns aux autres, continuez à jouer, et puis on se retrouve l'année prochaine. Je m'en vais, salut! Eh ben Mathilde, repose-toi, bravo Mathilde. Juste pour vous dire un truc, on était autant sur le live ici à Trick Track grâce à vous que chez eux en Allemagne à suivre le Kinderspiel. On était autant. Mathilde, tu as déchiré, impeccable. Eh ben effectivement, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un petit doute quant à l'aspect waouh du jeu roule à pic. Ça aura certainement pesé en sa faveur. De notre côté, je peux commencer par dire, eh ben voilà, sur les 3, en voilà déjà un que j'ai foiré. Youpi, bravo, merci beaucoup. Tant pis, c'est pas très grave. En tout cas, c'est Roule à pic qui l'emporte. Un grand bravo à Gigamic. Un grand bravo aussi, bien sûr, à Alexander, que l'on croise très régulièrement, qui vient
au Flip appartenait. Grand bravo. Qui est bien sûr là au Fige à Cannes, qui est aussi invité très régulièrement au Blue Orange Gathering. Donc voilà, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Il est en contact avec Bertrand Arpineau, que l'on salue avec cœur avec les mains aussi, qui était avec nous, qui s'occupe de banquise, mais qui est aussi le représentant lifestyle. Et donc du coup, ça doit être ça devrait être une très bonne nouvelle pour eux, bien sûr. Comme le disait François, c'est la première fois qu'un auteur, en tout cas pour le Kinderspiel, un éditeur non allemand est récompensé. Donc du coup, impeccable. Je pense que Mathilde, c'est quand même fatigant comme ça en simultané, on est d'accord? C'est franchement moins compliqué que ce que je pensais, vraiment. D'accord. Et aussi parce que ce que je n'avais pas perçu, c'est que sur Facebook, il y a des sous-titres automatiques en allemand qui me permettent de... Tu vois, il y a certaines parties que je chope à l'oral, mais certains mots que j'arrive pas à choper à l'oral, je les chope à l'écrit au passage. Donc, même si les sous-titres sont pas 100% hyper fiables, le fait d'avoir le combiné des deux, ça va. Et alors, j'avoue que par contre, clairement, en termes de traduction, parfois pour moi dans ma tête c'est clair ce que ça veut dire, mais pour trouver le mot en français, c'est pour ça que l'interprétariat c'est tout un métier, parce que vraiment il faut diviser son cerveau en deux. Donc je suis désolée pour les traductions un peu approximatives du style je crois que quand il a dit Herzlichen Glückwunsch, j'ai dit cœur avec les doigts. Mais c'est très bien. C'est dans l'esprit, mais voilà, ça met du peps. En fait, non, mais pourquoi j'ai dit ça? C'est marrant de l'analyser à posteriori, c'est parce que Herzlichen, ça veut dire qui vient du cœur. Et Glückwunsch, ça veut dire les vœux de bonheur, les vœux de joie, de réussite. Voilà. Donc c'est une formule toute faite, mais ça veut dire big up, quoi. Et c'est ça. Puis c'est dans le ton. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu. Alors, non, Herzlichen, c'est un peu moins familier quand même de dire. D'accord. Ça veut dire toutes nos meilleurs vœux. Ce serait meilleur. Congratulations. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à tous pour vos remerciements, ça me fait vraiment plaisir. Si vous voulez une réitération de l'exercice, la prochaine fois, ce sera le lundi 20 juillet. Ce sera également à 10h30 du matin. Ouais. Et là, on aura 2 prix, donc ça durera 2 fois plus longtemps. Puisqu'on aura le Spiel et le Kennerspiel des Jahres 2020 qui seront donc remis le 20 juillet. Voilà, donc si ça vous intéresse, on sera là, on réitérera l'expérience et puis on espère que ça a été concluant et que ça vous a apporté un petit plus de n'avoir pas que le prix mais aussi un petit peu les petits discours qui sont autour. Voilà. Ils vont le faire à nouveau à distance. Oui, a priori, oui, ils vont le faire à nouveau à distance, effectivement, de la même façon. Ceci étant, s'ils le font pas à distance et s'ils le font sur une scène, de notre côté, nous, on peut mettre en place la même chose, c'est-à-dire qu'on peut avoir quand même la retransmission de leur scène, puisque je pense que ce sera quand même retransmis en direct sur la page Facebook, quand bien même ils le feraient dans la vraie vie. Oui, et puis nous on réfléchira, parce que c'est vrai que moi ça me permet de dire de temps en temps des petites bêtises, mais en même temps les petites bêtises ça déconcentre Mathilde, mais je voulais pas non plus faire complètement pot de fleurs, quoi qu'il en soit. C'était très bien Guillaume. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une très bonne chose que d'avoir pu vous proposer ce petit moment-là et on était tous ensemble et ça c'est aussi une très bonne chose. Vous le savez donc, c'est Roule à pic qui l'emporte. Ça fait 1 dans l'escarcelle de Mathilde, puisque Mathilde, tu l'avais chroniqué. Il est d'ores et déjà disponible dans les articles sur Trick Track si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous voulez vous dire allez hop je me jette dessus parce que maintenant il va être auréolé de la petite étiquette, quand bien même cette petite étiquette coûte à l'éditeur. Alors ça sera pour le coup, ça sera chez Piatnik, mais c'est aussi en échange une promesse de vendre quand même un certain nombre de boîtes, puisque en Allemagne c'est l'équivalent du s'il y a un jeu que je dois acheter dans l'année, ça sera celui-là. Mathilde, je te laisse te reposer, je te dis à tout bientôt dans cette semaine. Et puis en l'occurrence, je crois que moi je vous retrouve demain matin pour le café du matin avec du Pacific Rim.
On va changer d'ambiance puisqu'on va un peu se foutre sur la tronche à coups de Jaeger et de Kaiju. En attendant, amusez-vous bien. Encore des gros bravos à toute l'équipe de Lifestyle, à toute l'équipe de Piatnik, à toute l'équipe de Gigamic. Et un énorme bisou de remerciement à Mathilde qui a réussi à faire ça en simultané. Salutations, merci Mathilde, à tout bientôt. Salut.